Bonjour à tous, c'est Zachary des Bonnes Trouvailles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir réaliser ce genre de choses très facilement à partir de vos photos. Pour ça, on va utiliser un plugin qui s'appelle Typography 5, il se trouve dans la description. Si vous cliquez sur le premier lien, vous allez tomber sur cette page-là, donc c'est payant, mais j'ai une technique pour l'avoir gratuitement si jamais ça vous intéresse. Donc vous pouvez très bien l'acheter pour 9$ américains, ce qui fait actuellement 8,48 €, vous cliquez sur le bouton Buy Now et c'est réglé. Sinon, vous pouvez passer par le deuxième lien pour essayer du coup Envato Elements. Du coup, c'est un abonnement qui permet d'avoir accès à tout sur la plateforme et c'est gratuit pendant 7 jours. Du coup, vous pouvez très bien télécharger cette action comme j'ai fait sur mon ordinateur gratuitement. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez ces dossiers-là, un fichier README du coup avec des explications et deux dossiers en fonction de votre version de Photoshop. Je double-clique sur ma version à moi et je vais installer les deux fichiers, le .atn, donc je double-clique dessus pour l'installer, puis le .pat, je double-clique dessus pour l'installer, c'est tout facile, très simple, ça se fait automatiquement. Ensuite, ça c'est l'exemple sur lequel on va travailler. Travailler est un grand mot puisque vous allez voir que ça va être vraiment assez simple. Donc là, je l'ouvre sur Photoshop, il est ici. Et la première des choses à faire, c'est que je vais créer un calque en cliquant sur le petit plus ici. Ce calque-là, je vais l'appeler brush, B-R-U-S-H. Donc c'est très important de l'appeler comme ça, puisque du coup, l'action sinon ne va pas le reconnaître. Ensuite, je vais cliquer sur pinceau. Je vais sélectionner Brush Tool. Ici, je vais sélectionner un brush qui est soft, c'est-à-dire doux sur les bords. Et je vais sélectionner la couleur de mon choix. En général, on sélectionne le rouge pour qu'on puisse le voir. L'idée, ça va être de peindre ce personnage-là et ne pas peindre celui-ci. Donc, je vais peindre tout autour comme ça. Et pour vous donner une petite technique, je clique sur le calque Background, je fais Select. Ici, je fais Subject. Et ça va tout simplement détourer, ça va me permettre de faciliter les deux personnages. Bon, malheureusement, je ne peux pas détourer que ce personnage-là, mais vous voyez, ça m'aide pour avancer plus facilement. Ensuite, j'ai toujours des petits détails que je pourrais régler après. Alors, l'erreur à pas faire sur laquelle je viens de me lancer, c'est peindre sur le calque background. Il faut bien peindre sur le calque brush. Du coup, je reviens en arrière. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez tôt. Ça m'arrive de terminer mon travail puis de m'en rendre compte à la fin. Du coup, il faut bien que je fasse Select. C'est une très bonne chose que je me suis trompé parce que c'est une erreur très courante. Je fais Subject. Là, ça resélectionne tout. Et ici, une fois que c'est sélectionné, je clique bien sur le calque brush pour pouvoir peindre, pour que la peinture se fasse sur le calque brush et pas sur le calque background. N'hésitez pas aussi à agrandir la taille de votre brush pour vous faciliter, pour aller plus vite. Ça y est, je viens de terminer de peindre mon personnage, du coup je désactive ici la sélection et je peins ici les petits détails. Bon, j'ai fait tout ça assez grossièrement en fin de compte puisque j'ai pas très le temps et puis du coup c'est juste pour vous montrer l'exemple. Mais voilà, en gros, ce qu'on va réussir à faire avec ça. Donc voilà, ensuite je sélectionne mon brush, je fais Window, Action, et là automatiquement on a le dossier de typographie 5 qui apparaît puisqu'on a ouvert nos deux actions, nos deux fichiers, Action et Pat. Donc une fois fait, on l'ouvre, on clique sur le sous-dossier et là le bouton Play devient cliquable. Il ne l'est pas ici, il l'est ici. Donc j'appuie sur Play et là je me laisse guider par les instructions. Donc là, on me dit de sauvegarder un fichier .psd. Je fais continuer, save on your computer. Ici, je peux l'appeler, je sais pas, image.psd. Donc là, il faut bien sélectionner format Photoshop pour que ce soit en PSD. Je fais enregistrer. Ensuite, OK. Ensuite, continuer. Ensuite, là, je peux sélectionner des choses, mais je vais laisser tel quel. OK, donc ça me permet de paramétrer. Très bien, on commence à y voir un peu plus clair. Je fais continuer. Ici aussi, je peux modifier, mais je vais laisser la version originale. J'appuie sur OK. Ensuite, je sélectionne mon image.psd, le fichier PSD que j'ai sauvegardé tout à l'heure. Et là, voilà le résultat. Donc le résultat est pas mal. Donc là, bien sûr, si j'agrandis, on peut voir qu'il y a du texte qu'on va pouvoir changer aussi. Donc voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, tout est paramétrable. On peut par exemple enlever la vignette. Si la vignette nous dérange, on peut la laisser, l'agrandir, la changer, modifier notre photo, etc. Ensuite, on voit ici plein d'autres fichiers. Donc ça, c'est le brush. On peut voir qu'il y a quelques petites erreurs que j'ai fait, notamment ici au niveau du pull. Je suis allé assez grossièrement dessus. Donc bien sûr, il faut prendre plus de temps, mais déjà juste pour avoir fait ça assez rapidement et pas d'une très belle façon, le résultat est vraiment pas mal. Je trouve que c'est un outil
qui est très utile et très rapide, qui vous permet d'éviter des heures et des heures de travail. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à télécharger cette action-là dans la description et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.